Salut à tous, nous allons continuer dans cette vidéo notre cours de mathématiques niveau terminal. Donc avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. On avait parlé des calculs de probabilité là, des vocabulaires liés à la probabilité. C'est quoi éventualité, l'univers et tout ça. Après ça, on a parlé de la définition même. Donc si vous prenez votre univers et les événements de votre univers là, donc la somme des probabilités des événements doit être égale à 1. C'est-à-dire que la probabilité ne peut pas dépasser 1. C'est entre 0 et 1. Ça peut être 0,1, 0,2, 0, quelque chose. Maximum, c'est 1. Voilà. Donc, on avait pris un exemple et on avait parlé aussi d'équipe probabilité et les conséquences qui sont liées à l'équipe probabilité. Donc, cardinal d'un événement divisé par le cardinal de oméga et de l'univers. Donc, pour avoir la probabilité d'un événement. Voilà. Donc, on avait souligné ici les remarques pour, pour faciliter, pour identifier les cas d'équiprobabilité là. On a parlé des choses, pièces parfaites, pièces non truquées, des parfaits. Donc, quand vous voyez ces expressions, ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Donc, on avait fait un exemple ici d'équiprobabilité. Voilà, on avait fait probabilité des choses conditionnelles, c'est-à-dire A chassant B, ce genre de choses. Donc, on avait vu ça sous forme d'exercice. Et événements indépendants aussi, on avait fait un exemple, c'est ça aussi. Donc, on avait fini, je pense, par la formule des probabilités totales qui est là. Et on avait pris un exemple sur ça, en utilisant la formule. Et ici, on va continuer avec toujours calcul sur les probabilités là. Donc, on commence d'abord par le schéma de Bernoulli. Donc, c'est quoi le schéma de Bernoulli? Ici, c'est vraiment très simple en définition. On appelle épreuve de Bernoulli toute épreuve aléatoire qui n'a que deux éventualités. Seulement deux. Par exemple, si vous jetez une pièce, soit c'est pile, soit c'est face. Voilà. La naissance d'un enfant, soit c'est une fille ou bien c'est un garçon. Donc, il y a que deux possibilités. Donc, quand c'est comme ça, là, on dit qu'on a affaire à une épreuve de Bernoulli. Donc, le théorème qui est lié derrière ça, que si n est un entier naturel non nul, on considère une épreuve de Bernoulli dont les événements, on prend S et puis E. Donc, E, c'est complémentaire de S. Donc, la probabilité de S, là, on va dire que c'est P. La probabilité de E, c'est Q. Donc, on peut facilement dire que P égale à 1 moins Q. Parce que le total doit être 1. On vient de le voir même dans les rappels. Donc, si on considère l'expérience aléatoire qui consiste à effectuer n fois de suite la dite épreuve, là. Si on prend tout de suite l'exemple de la pièce de monnaie, si on jette la pièce là 10 fois ou 5 fois. Donc, ici, on a dit n fois. Donc, c'est comme si on a fait l'épreuve là, l'épreuve de Bernoulli là, n fois, de telle manière que la probabilité P et Q restent invariables au cours de l'expérience. Donc, pour tout entier naturel, si on prend K inférieur ou égal à N, c'est-à-dire inférieur au nombre d'épreuves, nombre de fois qu'on a réalisé l'épreuve là. Donc, l'événement, on obtient K fois l'issue S, ça veut dire c'est un événement. L'événement qu'on considère ici, c'est un événement qui consiste qu'on a eu S. Voilà. Si je prends S et E, par exemple, fille et garçon, l'événement qui consiste fille. Combien de fois obtenir K fois l'issue S,
au bout de n épreuves. C'est-à-dire, si je suppose, par exemple, on lance une pièce de monnaie 5 fois, donc, soit c'est pile, soit c'est face. On est d'accord. Donc, l'événement qu'on a 3 fois pile, ou bien 4 fois pile, ou bien 5 fois, 5 fois, ce qui est sûr, ça doit être, le cas là doit être inférieur ou égal à n. Donc, si c'est n fois, si c'est 5 fois, on ne peut pas avoir k supérieur à 1. Donc, obtenir un nombre de fois et une éventualité donnée au bout d'un certain nombre de répétitions. Comment on calcule ça? Donc, cette probabilité-là, voilà comment on a calculé. On fait combinaison de k fois n. K, rappelez-vous, c'est le nombre de fois qu'on fait. Par exemple, si vous avez une femme qui a fait 5 grossesses, quelle est la probabilité qu'elle puisse avoir 3 filles, par exemple? 3 filles. Donc, combinaison de 3 dans 5. L'écart est égal à 3 en ce moment. Et le nombre total, c'est 5 fois. Donc, probabilité de K, K, c'est le nombre de fois. 1 moins P. On se rappelle que P là, c'est probabilité de celui-là, hein, de S. On est d'accord. Donc, on avait dit bel et bien P et Q. P et Q. P, c'est pour S, probabilité de S. Et c'est pour probabilité de Q. Donc, probabilité de S là, à la puissance K. Donc, entre parenthèses, maintenant, on fait 1 moins probabilité de S à la puissance n moins K. Voilà. Donc, si on avait probabilité et des filles là, ici là, comme si c'est équiprobabilité, si c'est cas d'une pièce par exemple, on va dire que c'est 0,5. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple pour que ça facilite un peu la compréhension. Donc, on prend une urne par exemple qui contient 3 boules rouges et une boule noire. 3 rouges et une noire. On considère l'expérience suivante. On tire une boule de l'une, on note sa couleur, puis on la remet. Donc ici, c'est la couleur qui nous intéresse. Donc, vous voyez on a dit que dans l'urne, il y a deux couleurs, c'est-à-dire couleur rouge et couleur noire. Donc, 3 boules rouges et une boule noire. Mais vous voyez que le nombre de boules rouges n'est pas égal au nombre de boules noires. Donc, on ne peut pas dire qu'on a équiprobabilité d'avoir couleur rouge ou couleur noire. Mais en tout cas, soit c'est rouge, soit c'est noir. Donc, c'est ça l'expérience de Bernoulli. Il n'y a que 2 possibilités. Donc, on note la couleur là et on remet encore. Donc, ça veut dire que c'est avec remise. Donc, on effectue un tirage dans les mêmes conditions. On suppose l'équiprobabilité de tirage. Donc, ici, là, l'équiprobabilité de tirage, mais l'équiprobabilité d'avoir une boule rouge et puis une boule noire, là, c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire tout simplement ici, là, on ne peut pas faire la différence entre les boules là ou toucher. Donc, on demande quelle est la probabilité de tirer exactement 3 fois une boule noire au bout de 7 tirages. Donc, d'abord, on va définir P et Q. Ici, là, vous voyez, P et Q. Pendant un seul tirage, là, quelle est la probabilité d'avoir P, quelle est la probabilité d'avoir S et quelle est la probabilité d'avoir E. Donc, dans notre cas ici, les E et S, là, c'est rouge ou noir. Donc, pendant au cours d'un seul tirage, quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire? Donc, si on définit ça d'abord, donc on va dire P rouge et puis P noir, par exemple. Ouais. Il faut savoir ça avant d'aller faire le calcul. Maintenant, vous savez qu'on a 7 tirages et nous voulons savoir la probabilité d'avoir 3 fois une boule noire. Donc, c'est comme si c'est combinaison de 3 dans 7. En tout cas, on va faire combinaison de 3 dans 7.
Maintenant, il nous faut trouver les P et les Q, là. Ce qui veut dire probabilité des boules rouges et probabilité des boules noires dans un seul tirage. Donc, si on prend ici, voilà, chaque tirage est soit noir, soit... Oh, ici, là, les livres ont trop d'erreurs. Bon, soit noir, soit rouge. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ici, là, c'est pas noir, noir. Bon, c'est correct. À chaque tirage de la boule, la boule est soit noire, soit non noire. Elle est noire, ou bien elle n'est pas noire. Ou bien en gros, disons, elle est noire, ou bien elle est rouge. Voilà. Donc, chaque tirage est une épreuve de Bernoulli. Généralement, quand ça vient à l'examen, c'est vraiment facile. Parce qu'il y a que des possibilités. Donc, si on prend S, la boule tirée est noire. Donc, S là, c'est votre choix et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Probabilité de S. Donc, c'est ça, il disait là. OK. P, P ici là, des S, probabilité de S, c'est-à-dire la probabilité pour que la boule soit noire. On a dit que c'est un quart. Pourquoi? Puisqu'on a 3 boules rouges, une boule noire. Donc, quel est l'événement boule noire là? Le cardinal de ça, c'est quoi? C'est 1. L'univers maintenant, c'est combien de boules? Cardinal de l'univers, c'est 4. Donc, il n'y a rien de compliqué. Un quart. Donc, pour un tirage, hein, la probabilité pour avoir une boule noire, c'est un quart. Maintenant, si on fait 7 tirages, quelle est la probabilité pour qu'on puisse avoir 3 fois boule noire? Donc, c'est là que vous faites combinaison des... Ici, là, ça doit être combinaison de 3 dans 7, pas 7 dans 3. Voilà. Combinaison de 3 dans 7. Vous voyez ici, les 1 quart là, c'est quoi? C'est la probabilité ici, P. Donc, à la puissance 3. Pourquoi 3? Parce que c'est 3 fois une boule noire en V. Probabilité d'avoir 3 fois une boule noire. Voilà pourquoi on met 3 ici. Maintenant, ici, ça, c'est les 3 quarts là. C'est 1 moins P. C'est 1 moins 1 quart. C'est ça qui fait de 3 quarts là. Maintenant, les 4 là, c'est 7 moins 3. Je retourne un peu pour vous montrer la formule. Donc, vous voyez, N, c'est le nombre total. Et K maintenant, c'est le nombre de fois qu'on veut, la probabilité du nombre de fois. Donc, on vous remplace N par 7, K par 3. Vous voyez, le P là, c'est la probabilité d'une boule noire dans un seul tirage. Donc, K, ça sera 3. Donc, 1 moins 1 quart. C'est ça qui va être 3 quarts. N qui est 7 moins K qui est 3. Donc, c'est ça qui fait le 4 là. Voilà, donc on a juste appliqué la formule. Donc, quand vous avez ça, il suffit juste d'avoir la probabilité pour un tirage, pour une épreuve, et vous avez tout. Voilà, il suffit juste de poser la formule là. Voilà. Et puis, vous avez la probabilité d'avoir. Donc, vous voyez que c'est vraiment faible. 0, on va dire 17. OK, on continue. On va parler maintenant des variables aléatoires. On prend l'étude avec un exemple. Donc, variable aléatoire. On prend une qui contient 5 boules rouges, 3 boules noires, qu'on ne peut pas discerner ou toucher. Donc, on tire simultanément 2 boules de lune. On convient que chaque boule rouge tirée rapporte 100 francs. On dira qu'elle rapporte un gain égal à 100. Maintenant, chaque boule noire qu'on tire là, on perd 50 francs. Donc, en ce moment, on va dire que les gains là, ça fait moins 50. Donc, on appelle gain du tirage
la somme des gains rapportés par les deux boules tirées. Voilà. Donc, on note X, ici, l'application de oméga dans R, qui à chaque éventualité, oméga associe les gains du tirage, c'est-à-dire X de oméga. Donc, oméga est l'univers des éventualités associées au tirage. On demande de décrire l'univers. Donc, on a dit que ici, là, il faut bien voir ici, oméga dans R, qui associe chaque éventualité. Donc, quelles sont les différentes éventualités qu'on peut avoir? Quelles sont les différentes éventualités? Ici, on peut avoir, on peut tirer une boule, parce qu'on parle de deux boules, là, ici, là, vous voyez? On appelle gain du tirage. La somme rapportée par les deux boules tirées. Donc, à chaque fois, on tire. Donc, quelles sont les différentes possibilités? Vous pouvez tirer deux boules. À chaque fois que vous avez tiré, tous les deux fois que vous avez tiré, c'est deux boules rouges. En ce moment, vous avez 100 plus 100. Ça fait 200. Après, vous pouvez avoir les cas où une boule rouge, une boule noire. Donc, en ce moment, ça fait 100 moins 50. Ça fait 50. Ou bien vous pouvez avoir deux boules noires. Voilà. Donc, je pense que, ok, ici, l'univers de l'ensemble des groupes de deux boules tirées parmi 8. Donc, les cardinal, là, ça fait des combinaisons de D dans 8. Parce qu'on a, je pense, 8 boules. Hein? 8 boules et on veut tirer des boules. Voilà, 5 boules rouges, 3 boules noires. Donc, ça fait 8 boules. Et on remet. C'est avec remise. Donc, combinaison de D dans 8. Donc, c'est ça qui fait 28 là. Maintenant, les valeurs prises. Après ça, on a demandé quels sont les gains possibles du tirage. Quels sont les gains possibles? Donc, les gains possibles là, c'est ce que je disais tout de suite là. Voilà. Il y a une possibilité pour vous de tirer que des boules. Et ici, vous tirez des boules noires, c'est-à-dire deux fois boule noire, puisque rappelez-vous, une boule noire, ça fait moins 50. Donc, si on a moins 100, ça veut dire que les deux boules tirées sont noires. Donc, que ce soit le premier tirage ou le deuxième tirage, les deux sont noirs. Maintenant, ici, 50 là, ça veut dire qu'il y a une boule rouge qui va rapporter donc 100 et une boule noire qui va rapporter moins 50. 100 moins 50, ça va donner 50. Donc, que ce soit au premier tirage ou bien au deuxième tirage, on ne sait pas. Et en tout cas, il y a deux couleurs. Et là, maintenant, descend, ça veut dire que toutes les boules tirées là, que ce soit au premier tirage ou bien au deuxième tirage, ça fait descend, donc ça veut dire deux rouges, deux boules rouges. Donc, en troisième question, on note X ici, égale à petit x. L'événement, les gains là, les gains tirés là, est X. Pour chaque valeur de X, rappelez-vous que les gains là, c'est moins 100, 50, et puis 200. Donc, pour chaque valeur de X obtenue à la question numéro 2, cette question numéro 2 là, calculez la probabilité P X égale à X. Donc, quelle est la probabilité pour qu'on gagne moins 50? Pour qu'on gagne moins 100, pour qu'on gagne 50, pour qu'on gagne 200, quelle est la probabilité de chaque? Donc, voilà ça. Donc, on a commencé par les moins 50 là. Si X égale à moins 100, l'événement, les gains là, tirage, les gains du tirage, ça fait moins 100. Tirage, deux boules noires. Donc, P de 100 là, deux boules noires. Donc, les boules noires là, il y a combien de boules noires? C'est 3, non? C'est 3, non? Donc, voici 3 boules noires.
Voilà. Donc, le cardinal de boule noire, c'est 3. Maintenant, le cardinal de l'univers, c'est combien? C'est 28. Donc, 3, 28. OK. Maintenant, ici, l'autre, c'est-à-dire on a besoin d'une boule noire et une boule rouge pour que ça fasse les 50 là. Maintenant, c'est la probabilité pour que ce soit noir là, pour les boules, parce que là, on a comment on appelle? C'est soit la boule noire là est au premier tirage, ou bien elle est au deuxième tirage. Donc, combinaison de 1 dans 3, multiplié par combinaison de 1 dans 5. Une boule parmi les 3 boules rouges et les 3 boules noires, et une boule parmi les 5 boules rouges. Donc, on multiplie. Donc, en ce moment, le cardinal de ça, là, c'est fait 15. Divisé par le cardinal de l'univers qui est 28. Maintenant, l'autre cas, deux boules, là, les deux boules sont 5. Donc, sont rouges. Donc, on fait la combinaison de 2 dans 5. Parce que l'homme de boule rouge, là, c'est 5 boules rouges. Voilà. Maintenant, la dernière question, la quatrième question, là, si on prend X inférieur ou égal à T, l'événement, le gain du tirage est inférieur ou égal à T. Donc, X inférieur à T. Soit F, l'application de R dans R, définie par F de T, donc égale à la probabilité de ça là. Donc, on demande de définir, c'est-à-dire calculer F de T pour T éléments de R et faire une représentation graphique. Donc, ici, F de R vers R, à tout T associé, voilà, F de T égale à la probabilité de ça. C'est juste ce qui est là. On prend juste une droite, les différentes valeurs là, puisque X inférieur ou égal à T. Les différentes valeurs, les différentes possibilités là qu'on avait, moins 100, 50 et 100 là. C'est ça juste, on va faire une représentation graphique comme ça. On va avancer un peu et peut-être vous allez comprendre encore un peu mieux. Si on prend ici T, élément de moins l'infini à moins 100, ici là. Ici on a dit inférieur, non? Voilà. Donc de moins l'infini, de là à ça. En ce moment, quelle est la probabilité là? Ça fait 0. Maintenant, si entre moins 100 à 50, c'est ça, on est entre là et puis là, quelle est la probabilité? C'est-à-dire entre ça et puis ça, entre les deux là, quelle est la probabilité? Si ça fait 3 huitièmes. Et je ne sais pas si vous comprenez. Ici là, ça fait 3 huitièmes. Et voici la représentation graphique, hein. Donc, de là à là, entre moins 100 et puis là, voici la probabilité. Donc, vous faites une droite. C'est comme un repère. Vous voyez? Et en acte des abscisses, là, vous placez les valeurs, les éventualités possibles. Pour chaque éventualité, là, vous avez la probabilité. Donc, ici, là, on avait quoi? 100. Donc, à partir de là, c'est comme si c'était 0, 0, 0. Arrivé là, ça fait, au niveau des moins 100, là, voilà, ça fait 3 huitièmes, 3 huitièmes, 3 huitièmes. C'est à partir de là encore, ça grimpe encore. À partir de 50, on avait combien? 18 sur 28, non? Si je ne me trompe pas. Non, et 15 sur 28, pas 18, hein. C'est pas 18, c'est 15 sur 28. Maintenant, les 15 sur 28 là, si on ajoute
Ça au 3, c'est sur 28. Ça va faire combien? C'est ça qui donne les 18 sur 28 là. C'est-à-dire, ça plus ça. C'est ça qui fait les 18 sur 28. Voilà. Donc, c'est comme si on faisait cumuler, quoi. Donc, en ce moment, on va avoir ça. Maintenant, l'autre, vous allez additionner, additionner, additionner encore le tout. Évidemment, ça va donner 1. Vous voyez 1 ici, la valeur c'est 1. En ce moment, c'est l'intervalle de descend à plus l'infini. Donc 1. Et voici ce que je disais là. Donc, ça, union ça. Donc, c'est ça qui donne les 18 là. Les 3 plus les 15. C'est ça qui donne 18. Celui-là, plus celui-là. Comme c'est au même dénominateur. Voilà. Après, maintenant, vous allez prendre encore les résultats que vous avez trouvé, 18 là, plus ça. 18 plus 10. Ça fait 28, non? Voilà, 28 divisé par 28, c'est ça qui donne 1. Donc, le résultat final, c'est toujours 1. Toujours. Et on continue toujours avec variable aléatoire. Donc, définition maintenant. Si on prend oméga, un univers fini d'éventualité associé à une épreuve aléatoire. Donc, P, probabilité sur oméga, on appelle variable aléatoire ou aléa numérique sur oméga. Toute application définie de oméga vers R. Donc, en général, ici, on désigne une variable aléatoire par les lettres X et puis Y. Hein. Donc, pour définir une variable aléatoire X définie sur oméga, il suffit de donner les images par X de chacune des éventualités de notre univers de oméga. Ces images sont appelées les valeurs prises par X. Les ensembles se notent X oméga, X de oméga. Voilà. Si X, élément de X de oméga, on note donc le grand X là égal au petit X. L'événement dont les éventualités ont pour image X par grand X. Donc, grand X égale à X, ça veut dire que oméga élément W élément de oméga. De tel que X de W là égale à petit X. Donc si X est élément de R, si X et X est élément de n'appartient pas à X de oméga, alors c'est un ensemble vide, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la définition. La loi de probabilité d'une variable aléatoire. Quelle est la loi? Donc, si on prend un univers encore oméga fini d'éventualité associé à une épreuve aléatoire P, donc, P, une probabilité de oméga, X, une variable aléatoire sur oméga, on appelle loi de probabilité de X, l'application qu'on définit par X oméga vers l'intervalle 0 à 1. Donc, on a petit x, tout petit x associé à p de x moins petit x. On définit la loi de probabilité de x en donnant l'image de chacune des valeurs prises par x. Donc, si on prend l'image grand X de oméga, ça sera égal à la somme, l'ensemble des petits x là, jusqu'à k. Donc, on définit la loi de probabilité en calculant donc P grand X égale à les x1, après les probabilités de xd, probabilité de x1. Donc, c'est ça la loi de
probabilité. Toujours avec variable aléatoire là, fonction de répartition d'une fonction, d'une variable aléatoire. En définition, soit x, une variable aléatoire sur un univers fini d'éventualité oméga. P est une probabilité sur oméga encore. Soit P', la loi des probabilités de petit x. Le P' de petit x là égale à P de ici, grand X égale à X, petit x. Donc, on appelle fonction de répartition de notre grand X là, l'application f de R vers R définie par ça. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, pour tout X élément de R, pour tout T élément de R, f de T égale à P, grand X inférieur ou égal à T. Donc, ou bien encore ici, grand X inférieur ou égal à T, ça fait W élément de oméga, puis X de W inférieur ou égal à T. Donc, voici les propriétés qui sont liées à ça. Si X de oméga égale à X1, XD jusqu'à K, XK, la fonction de répartition de f de X vérifie pour tout T élément de moins l'infini à X de 1, f de T égale à 0. Donc, pour tout T élément de X1 compris entre X1 et XD, c'est juste comme l'exercice qu'on vient de faire, en fait. Donc, en ce moment, vous prenez ça là, la fonction là prend la valeur de la probabilité de X1, de celui-là. Voilà. Maintenant, ici, quand le T est entre la valeur X de I plus X de I et X de I plus 1. C'est comme tout de suite là, quand on avait entre 50 et 200, par exemple. Vous voyez? En ce moment, vous faites la somme. Ça peut embrouiller facilement. En ce moment, vous faites la somme. Voilà. Maintenant, si vous prenez le total maintenant, la totale, ça doit faire 1. C'est tout simplement ce qu'on vient de faire ici, là. Ici. Voilà. De moins l'infini jusqu'au ici, là, ça fait la probabilité de ça. De moins 100. On avait trouvé ici, qui était égal à 3 sur 28. Là. Maintenant, entre moins 100 jusqu'à ça, on fait la somme de ça et ça pour avoir le total. Maintenant, entre ça et ça, c'est comme si on faisait la somme de tout, quoi. Du début jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes là, vous additionnez tout ce qui est derrière. Là. Si vous êtes là, vous additionnez tout ce qui est derrière. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Donc, de telle sorte que la fin, là, vous allez avoir 1. Parce que la probabilité totale, là, c'est forcément 1. Ça ne peut pas être supérieur à 1. Ça ne peut pas être inférieur à 1 aussi. Voilà. Voilà. Expérience. Expérience mathématique, variance et puis écart type. Soit une variable aléatoire définie sur un univers fini, d'ensemble fini d'éventualité, donc muni d'une probabilité P. Donc, si on prend P', la loi de probabilité de X, puis on prend X1, XD jusqu'à Xn, les valeurs prises par notre X là, c'est comme tout de suite là, le Xn là, c'est moins 100, c'est 50, et puis c'est 200, non? Ce sont les valeurs prises. Voilà. Si on prend donc P', cette loi-là, on appelle expérience mathématique de X ou moyenne de X, le réel noté et de X, défini par expérience de X là, comme ça, donc égal de I allant de 1 à I allant de 1 à N. Donc vous voyez ici, on prend le X multiplié par sa probabilité, par P'.
Donc, chaque x multiplié par sa probabilité, on additionne, on additionne, on additionne, on additionne. Chaque x multiplié par sa probabilité. C'est-à-dire chaque valeur de x là, multiplié par sa probabilité. Et on fait la somme. Maintenant, pour la variance, on prend les x moins l'expérience ici là, au carré. Et on multiplie par les p de x. Maintenant, on fait ça pour tous les x là. Pour le x1, donc on va faire x1 moins expérience, celui-là, ce qu'on avait calculé ici là, au carré, multiplié par p de x1. On additionne ça pour xd, on additionne pour x3, et ainsi de suite, jusqu'à n. Voilà, donc c'est ça la formule des variances là. Expérience mathématique, donc ici là, on remarque, ici, là, ce qui est là, on peut démonter ça en faisant comme ça. J'ai juste un développement. Voilà, ça fait x au carré moins. C'est comme a moins b, le tout au carré. Ça fait a carré moins 2ab plus b carré, non? Voilà. Donc, en développant ça, voilà ce qu'on obtient. Donc, à partir de là, on peut dire que la variance là égale à ça, moins ça. La formule est longue. Mais il faut retenir ce qui est là, qui est plus important. Donc, ça fait expérience de x au carré moins expérience de x, le tout au carré. Il faut voir les positions des parenthèses, là, c'est important ici. Et maintenant, on parle d'écart type. On appelle écart type, c'est réel, là, delta et sigma x défini par la racine carrée de la variance. Pour avoir l'écart type, c'est facile. On va faire des applications dans l'exercice, ce qu'on a vu là. Ça va être plus facile peut-être pour les gens. Donc, on prend un exemple ici. On considère l'ensemble étudié en début du paragraphe là. C'est l'exemple qu'on avait étudié tout de suite là. On avait les valeurs de x là, c'était moins 100, 50 et puis 200, non? Et on avait calculé les probabilités pour chaque valeur. On avait dit que la probabilité là, c'est 3 sur 28 pour le cas de moins 100, 13 sur 28 pour l'autre là. Ici, c'est pas 13, hein, ça doit être 15, je pense. Ça doit être 15. C'est pas 13 ici. Sur 28. Maintenant, ici, c'est pour avoir la valeur des 100, là, c'est-à-dire deux boules rouges, c'était 10 sur 28. OK, super. Donc, vous voyez la formule d'expérience là, qui est là. On retourne un peu. Voilà. Un x donné multiplié par sa probabilité. Et puis, on additionne, on additionne. Donc, ici, je prends, c'est comme si dans le tableau là, je prends lui, multiplié par lui multiplié par lui, et puis j'additionne. Vous voyez, moins 100 fois sa probabilité, j'additionne à lui multiplié par sa probabilité, et j'additionne à lui multiplié par sa probabilité. Donc, c'est ce que nous obtenons ici, 87,5. Voilà. Maintenant, la variance, je retourne juste ici, pour cette formule-là, de la variance, ici, là, on peut utiliser cette formule pour avoir la variance. Ou bien, voilà, 100, moins 100 carré multiplié par sa probabilité, plus, donc, 500 et 50 au carré, lui là au carré, multiplié par sa probabilité, et l'autre 200 au carré, multiplié par sa probabilité. Donc, moins, et celui-là au carré, 150, 175 au carré, le tout au carré. Ici, là, il y a quelque chose d'important. C'est juste celui-là, c'est juste ça là qu'on a simplifié.
si vous divisez par 14, vous allez voir que ça va donner ça. Donc, si vous portez ça au carré, normalement, voilà. C'est juste ça là. Si vous faites des 1450 divisé par 14, et puis celui-là divisé par 14. Voilà. Donc, c'est l'expérience là. Celui-là au carré. Expérience au carré. OK? Voilà. Donc, on trouve la valeur. Et pour avoir l'écart type, on fait la racine carrée de la variance là. Donc, racine carrée de la variance, racine carrée de cette valeur, c'est ça qui nous donne ça. Voilà, c'est simple. OK? Donc, si on prend un exemple, une contient 6 boules blanches, 4 boules rouges. On tire simultanément 5 boules de ligne en supposant l'équipe probabilité des tirages, soit X, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. Donc, nombre de boules rouges tirées. Donc, quand vous faites, vous pouvez avoir combien de boules rouges. Donc, on tire combien? Simultanément 5 boules rouges. Donc, quelles sont les différentes possibilités? Donc, on demande de calculer expérience, variance et puis écart type. Donc, il faut d'abord avoir les X là, les différents X avec leurs valeurs. Donc, vous pouvez tirer, puisque c'est 5 boules, c'est 5 boules, vous pouvez avoir toutes les 5 boules sont comme rouges, ou bien les 5 boules, et dans les 5 boules, il y a 4 boules rouges, 3 boules rouges, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir les choses. Vu qu'on a, on n'a pas 5 boules rouges, hein. Il y a 4 boules rouges, je pense, je me suis trompé. Ici, c'est les 6 boules qui sont rouges, c'est les boules blanches qui sont au nombre de 6. Donc, les boules rouges là sont au nombre de 4. Donc, on ne peut pas avoir plus de 4 boules rouges. Donc, ici, c'est le nombre de boules rouges qu'on veut, qu'il faut vraiment guetter, quoi. Donc, on peut avoir une boule rouge, on peut avoir 2 boules rouges, 3 boules rouges, jusqu'à 4 boules rouges. C'est possible. Voilà. Quelle est la probabilité de chaque événement? Et si vous avez la probabilité pour avoir l'expérience, là, vous multipliez seulement. Donc ici, on va passer à variable aléatoire binominale. Donc cet exemple-là, vous pouvez faire, je pense. C'est pas compliqué. Variable aléatoire et variable aléatoire binominale. Donc si on considère ici une épreuve de Bernoulli, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Les éventualités, on a S ou bien E, les probabilités respectives. Donc on a P et puis 1 moins P, qui est égal à 1 moins P. Donc, on effectue n fois, n qui est au moins supérieur ou égal à 1, et cette épreuve de Bernoulli là, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de fois que l'éventualité S a été obtenue au bout de n répétitions là. Donc, x s'appelle la variable aléatoire binominale des paramètres n et p. Les valeurs prises par x sont 1, 2 jusqu'à n. Donc, puisqu'on a répété ça n fois. On a répété ça une fois. Donc, ici, c'est combien de fois on peut avoir S. Ça peut être n fois aussi. Hein. Ça peut être qu'à chaque fois qu'on a fait l'épreuve là, on a obtenu S, S, S. Voilà. Mais ça ne peut pas dépasser n fois quand même. Donc, si on prend P', la loi de probabilité de X, donc pour tout K élément de 0 jusqu'à n là, P' de K égale, donc P de X égale à K là, en combinaison de K dans n, ça c'est juste la formule qu'on a vue au début là. Donc combinaison de K dans n, K c'est le nombre de fois qu'on a réalisé les S là, l'éventualité S là. Voilà.
Donc, le nombre de fois qu'on veut. Si c'est n fois, si c'est n moins 2 fois, si c'est n moins 1 fois, voilà. Donc, P maintenant, c'est la probabilité de S. Voilà, c'est ce on avait dit ici. Donc, n moins P, il y en a n moins K. Donc, expérience de X là, à ce moment-là, on pose la formule K fois P de X. Donc, c'est K multiplié par combinaison de K dans N, P qui est probabilité de S là, à la puissance K, facteur de 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, en ce moment, on demande que expérience là, c'est N fois P. Donc, si vous avez en ce moment la probabilité de S là, et vous avez N, voilà, ça fait N fois P. N étant le nombre de fois. Et la variance, on peut l'obtenir avec cette formule-là. C'est N fois P, facteur de 1 moins P. En ce moment, c'est simple. Là, c'est Bernoulli comme ça. Donc, si on prend un exemple ici, donc, une contient 6 boules, nos boules là, de tout à l'heure là, c'est l'exemple là. Donc, on a 6 boules blanches et 4 boules rouges. Si on tire une boule de ligne, en supposant l'équipe probabilité de tirage là, on effectue 6 tirages successifs. Donc, ici, notre N, c'est 6. Ici, c'est 6 fois on a tiré. Avec remise. Donc, si on prend X là, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées au bout de 6 tirages. Donc, nombre de boules rouges. Donc, chaque tirage est une épreuve de Bernoulli. Puisque ici, il y a que deux possibilités. Soit on tire une boule, elle est rouge, soit on tire une boule, elle est blanche. Donc, on obtient une boule rouge. Pour obtenir la boule rouge, la probabilité là, ça fait 4 sur 10. Parce que le total ici, c'est 4, c'est 10 boules. Et il y a combien de boules rouges? Il y a 4. Donc, le cardinal de boules rouges, c'est 10. Et c'est 4. Et cardinal total de l'univers qui est 10. Donc, notre P ici, on va considérer ça comme notre P. Vous pouvez simplifier aussi, hein, ça va faire D cinquièmes. Donc, si on prend X, la variable aléatoire là, binomiale, donc, les paramètres de X, c'est quoi? C'est 6. 6, c'est pourquoi 6? Parce que c'est le nombre de tirages. N, c'est 6. Et P, qui est la probabilité de notre événement là. Donc, en ce moment, si on veut faire expérience là, ça fait N fois P. N, qui est 6, multiplié par P, qui est D cinquième. Maintenant, variance, la formule, on vient juste de montrer la formule. Voici la variance. N fois P, facteur de 1 moins P. Donc, N fois P, c'est ce qui est là. 1 moins P, 1 moins D cinquième. C'est ça qui donne 3 cinquièmes. Voilà. Et les cas types restent toujours les choses. La racine carrée de la variance. Donc, c'est pour tout pour cette vidéo-là, pour ce cours-là. Je pense que ça va faire la fin de notre chapitre sur la probabilité. Donc, prochainement, on va commencer un autre chapitre. Je pense les suites numériques. Merci beaucoup.